Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, âmes en quête de lumière et de vérité, sur Rêve d'Islam, votre espace où la sagesse divine rencontre les mystères de l'âme. Avant de plonger dans ce message puissant qui pourrait transformer votre perception de ce que vous vivez en ce moment, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de ces rappels qui nourrissent le cœur et éveillent l'esprit. As-tu déjà ressenti ce frémissement étrange dans ton cœur? Ce moment où, sans raison apparente, ton âme se met à s'agiter, comme un oiseau qui perçoit l'arrivée d'un vent qu'aucun œil humain ne peut encore voir. C'est un sentiment subtil, mais puissant, comme si l'univers, dans son immensité silencieuse, tentait de te parler. Certains l'ignorent, d'autres le redoutent, mais les plus attentifs savent que cela précède souvent les grands bouleversements de la vie. L'être humain, dans sa nature, oublie qu'il ne vit pas dans un monde dénué de sens. Chaque souffle, chaque événement, chaque rencontre et chaque absence sont orchestrés par celui qui tient les cieux et la terre. Allah, le Très-Haut, n'a jamais abandonné ses serviteurs à l'aveuglement. Il dépose, dans les replis du quotidien et dans les murmures de l'âme, des signes. Ces signes ne sont pas toujours criants. Ils ne se manifestent pas toujours sous la forme de miracles éclatants. Ils sont parfois de petites coïncidences, des sensations persistantes, des paroles qu'on entend par hasard, mais qui frappent droit au cœur. Le Coran lui-même nous enseigne cette réalité éternelle. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Sourate Fussilat 41, 53. Observe bien cette promesse divine. Il est dit dans l'univers et en eux-mêmes, ce qui veut dire que les signes ne sont pas uniquement autour de toi, dans ce qui t'arrive, mais aussi en toi. Dans tes rêves, tes intuitions, dans ces pensées soudaines qui ne viennent pas de toi, mais que ton cœur capte. La spiritualité authentique consiste à apprendre à lire ces signes. Car la vie n'est pas une suite d'événements aléatoires. Elle est un récit que ton Créateur écrit pour toi, page après page, avec tendresse et sagesse. Quand l'âme s'égare, il la rappelle. Quand l'esprit s'endort, il l'éveille. Et quand la vie est sur le point de basculer vers une nouvelle direction, il prépare le terrain par des avertissements doux ou brutaux, selon ce que l'âme est prête à entendre. Peut-être ressens-tu toi aussi ce sentiment d'attente. Cette impression qu'un chapitre se ferme et qu'un autre s'ouvre sans que tu en connaisses encore les lignes. Peut-être que ton cœur se serre sans raison, ou que tes prières deviennent plus intenses sans explication logique. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un signe. Le prophète Mohammed, paix et bénédictions sur lui, nous a rappelé que rien ne survient dans ce monde sans que cela ne soit voulu et inscrit par Allah. Même une feuille qui tombe d'un arbre en plein désert ne le fait sans sa volonté. Alors, qu'en est-il de ce qui agite ton cœur et vient troubler ton quotidien? C'est ainsi que commencent les grandes transformations. Par un soupçon dans l'âme, un souffle dans l'air, une vibration dans l'invisible. Car Allah est doux et sage, et avant de bouleverser ta vie, il t'envoie des indices, des rappels, des alertes subtiles pour que tu prépares ton cœur et que tu ne sois pas prise au dépourvu. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble 11 de ces signes que ton Seigneur pourrait t'adresser lorsqu'un grand changement est proche. Mais avant cela, prends un instant. Respire. Ressens ce qui se passe en toi. Peut-être qu'au fond, ton cœur avait déjà commencé à les percevoir. Il y a des jours où tout semble normal en apparence. Les choses suivent leur cours, les visages se ressemblent, les paroles se répètent, et pourtant, à l'intérieur de toi, quelque chose s'agite. Ton cœur bat plus vite, sans raison. Ton âme devient fébrile,
comme un enfant qui pressent l'arrivée d'une nouvelle qu'il ne comprend pas encore. Ce que tu aimais autrefois ne te comble plus. Tes passions perdent de leur éclat. Ton quotidien te paraît soudain étroit, et les certitudes sur lesquelles tu avais bâti ton confort s'effritent doucement. Ce trouble, cette agitation intérieure n'est pas vaine. Elle est un signe. Une secousse divine adressée à ton cœur. Car ton Seigneur, dans sa miséricorde infinie, n'attend pas que tu t'égares totalement pour te rappeler à lui. Il dépose en toi des signes avant-coureurs. Et l'un des plus puissants est cette inquiétude inexpliquée, ce malaise diffus que rien de matériel ne peut calmer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a livré un secret de l'âme humaine lorsqu'il a dit « Certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps l'est, et s'il est corrompu, tout le corps l'est. C'est le cœur. » Bukhari et Muslim. Ce cœur, c'est le siège de ta paix et de ton agitation. Quand il est aligné avec ton Seigneur, il trouve la sérénité, même dans l'épreuve. Mais quand il s'éloigne ou lorsqu'une transformation nécessaire approche, il devient inquiet, réclamant ce qu'il ignore encore. As-tu écouté ton cœur dernièrement? As-tu pris le temps, loin des bruits et des écrans, de te pencher sur ce qu'il essaie de te murmurer? Trop souvent, nous étouffons ces sensations sous des activités futiles, des distractions, des conversations vides. Mais elles finissent toujours par refaire surface. Certains compagnons rapportaient qu'avant qu'Allah ne transforme leur vie, ils ressentaient une pesanteur inexplicable dans leur poitrine. Une tristesse sans cause. Et c'est souvent dans ces instants d'inconfort que le destin se prépare. Car Allah, lorsqu'il veut purifier une âme et l'élever à un nouveau degré, commence par lui retirer l'attachement à ce qui l'alourdit. Toi qui ressens cette agitation, sache qu'elle est un appel à revoir ce qui t'entoure, ce qui t'habite et ce à quoi tu consacres ton énergie. C'est un message discret mais insistant. Ton chemin s'apprête à changer de direction, et avant que le monde extérieur ne soit modifié, c'est à l'intérieur de toi que l'équilibre doit être rétabli. Il n'est pas nécessaire de comprendre tout de suite. Il suffit parfois d'accepter que cette gêne soit une bénédiction déguisée, une invitation divine à te rapprocher de celui qui détient la clé des cœurs. Car c'est souvent dans ces moments d'agitation silencieuse que naissent les plus grandes prières. Celles qu'on prononce sans même parler, celles qu'Allah entend avant qu'elles ne soient formulées. Alors, ferme les yeux un instant. Ressens. Ce trouble n'est pas une faiblesse. C'est peut-être le tout premier signe que ta vie s'apprête à basculer vers ce qu'Allah a de meilleur pour toi. Il y a dans la vie des ruptures silencieuses, des éloignements qu'on ne comprend pas sur le moment. Un ami de longue date qui s'éloigne sans raison apparente. Un cousin avec qui tu partageais tout et qui devient distant. Des fréquentations qui, autrefois, faisaient partie de ton quotidien et qui disparaissent, laissant un vide dans ton cercle. Sur l'instant, c'est douloureux. L'être humain déteste perdre. Il s'accroche à ses liens, bons ou mauvais, par habitude ou par peur de la solitude. Mais derrière cette apparente perte se cache parfois une miséricorde divine. Ibn Qayyim al-Jawziyya, ce grand maître de la spiritualité, disait avec justesse « Allah retire certaines personnes de ta vie pour t'éloigner de ce qui nuit à ton âme. Car tout ce qui entre dans ta vie influence ton cœur. Les paroles, les attitudes, les pensées et les priorités des autres t'imprègnent, que tu le veuilles ou non. Et Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce que tu ignores. Il sait ce qui te retient au sol alors que tu es destiné à élever ton âme. Il sait ce qui freine ton retour vers lui. Un récit rapporté d'un jeune homme en quête de sens illustre bien cela. Cet homme avait grandi entouré de compagnons qui l'entraînaient dans des rassemblements futiles, des discussions qui ternissaient son cœur, des plaisirs éphémères qui nourrissaient son ego mais affamaient son âme.
Il ressentait depuis un temps une agitation intérieure, un vide que rien ne comblait. Petit à petit, sans comprendre pourquoi, ses compagnons se détachèrent de lui. Des disputes, des malentendus, des chemins qui se croisent de moins en moins. Au début, il en souffrit. Il se sentit trahi, abandonné. Mais avec le temps, et à mesure qu'il se rapprochait de la mosquée, qu'il découvrait la douceur de la prière nocturne et qu'il fréquentait des frères sincères, il comprit. Ce n'était pas un hasard, c'était un tri divin. Le Coran nous rappelle cette nécessité du bon entourage et supporte patiemment avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. Et que tes yeux ne se détournent pas d'eux. Sourate Al-Kahf 18-28. Car c'est auprès de ces cœurs vivants, de ces âmes assoiffées de rappel, que ton propre cœur se régénère. Allah ne retire jamais sans offrir en retour. Si certains s'éloignent de toi, c'est qu'ils préparent pour toi des compagnons meilleurs, plus vrais, et qui te rappelleront ton objectif ultime, le rencontrer, le cœur pur. Il faut du courage pour accepter ces éloignements. Mais rappelle-toi toujours que ton Seigneur ne prive jamais sans sagesse. Et souvent, lorsque tu regardes en arrière, tu te rends compte que c'est précisément après ces séparations que ta vie a commencé à s'éclairer. Alors lorsque certaines personnes quittent ta vie, ne t'attarde pas trop à retenir celles qu'Allah éloigne. Car là où il veut t'emmener, elles ne peuvent pas te suivre. Pourquoi ? Voilà sans doute la question que l'être humain pose le plus lorsqu'il se trouve face à la douleur. Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Pourquoi cette maladie qui surgit sans prévenir ? Pourquoi cette perte brutale d'un être cher ? Pourquoi cette injustice qu'on ne comprend pas et qui nous broie de l'intérieur ? As-tu déjà vécu ces moments où tout semblait s'écrouler au moment même où tu pensais enfin avoir trouvé un équilibre ? Ces jours où le sol se dérobe sous tes pas et où même la prière semble lourde à porter, tant le cœur est oppressé. À cet instant précis, il faut se poser une question plus profonde. Et si ces épreuves étaient un message, un rappel adressé directement à ton âme ? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a prononcé des paroles pleines de sagesse qui renversent la manière dont nous percevons nos difficultés. Quand Allah veut du bien pour son serviteur, il hâte pour lui les épreuves ici-bas. Tirmidhi. As-tu déjà réfléchi à ce hadith autrement qu'en le récitant machinalement ? Il contient un secret. Si Allah veut du bien pour toi, ce n'est pas en te comblant sans limite ici-bas, mais en te secouant lorsque ton cœur s'attache trop à ce bas monde. Il hâte les épreuves pour purifier ton âme avant que l'heure ne vienne, pour briser les illusions que tu t'es construites et te rappeler que tu es avant tout son serviteur. Pose-toi sincèrement cette question. Comment réagis-tu à ces coups du destin ? Est-ce que tu t'en plains en pensant que le monde est injuste ? Ou bien cherches-tu dans ces secousses l'occasion de lever les yeux vers le ciel et de prononcer un « Ya Allah » que tu n'avais plus dit depuis des semaines ? Dans les récits des pieux prédécesseurs, on raconte qu'à chaque difficulté, ils avaient pour habitude de s'isoler, de se lever la nuit et de questionner leur propre cœur avant de se plaindre des circonstances. Ils comprenaient que chaque malheur était un miroir dans lequel se reflétaient les excès de leur âme et qu'Allah, par pure miséricorde, les rappelait ainsi à lui avant que leur cœur ne durcisse complètement. Et toi, que cherches-tu dans tes épreuves ? Te demandes-tu ce que ton Seigneur veut te montrer à travers elles ? Il se peut qu'un malheur soit en réalité un tournant, une perte apparente qui cache une purification, car ce qui est repris ici-bas est souvent restitué au centuple dans l'au-delà. N'oublie jamais ces paroles du Coran. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2, 216. Alors,
La prochaine fois que la vie te frappe sans prévenir, avant de t'emporter dans la plainte et la colère, demande-toi plutôt « et si c'était un signe ?» Il existe un monde invisible, un royaume subtil où les lois de la matière s'effacent et où l'âme voyage librement. Chaque nuit, lorsque tes paupières se ferment et que ton corps s'abandonne au sommeil, ton âme se détache partiellement et s'aventure dans ce monde où les secrets de l'invisible se murmurent. C'est dans cet espace que certains messages te sont envoyés, sous forme de rêves troublants, récurrents ou particulièrement marquants. As-tu déjà connu ces nuits où tu te réveilles en sursaut, le cœur battant, habité par l'impression qu'un message venait de t'être transmis, un songe qui reste gravé, résistant à l'oubli quand les autres s'effacent dès l'aube, un rêve aux images étranges, parfois familières, parfois si lointaines, mais dont tu ressens le poids sans parvenir à en déchiffrer le sens. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La bonne vision vient d'Allah » Bukhari. Et dans ce hadith se cache une vérité immense. Les rêves ne sont pas tous issus du simple vagabondage de l'esprit. Certains, porteurs de lumière et de rappel, viennent directement d'Allah pour alerter, apaiser ou orienter. Il est rapporté que nombre des compagnons du prophète, paix sur lui, accordaient une grande attention aux rêves. Ils les considéraient comme des messages potentiels, car l'âme, en sommeil, perçoit ce que l'esprit éveillé peine parfois à entendre. Elle capte des signes, des avertissements ou des prémices de changements à venir. Peut-être as-tu remarqué, ces derniers temps, des rêves répétitifs. Un même symbole qui revient, une scène étrange mais persistante. Ou peut-être as-tu vu dans ton sommeil des choses que ton cœur n'a pu oublier au réveil. Ces songes inhabituels, loin d'être anodins, sont parfois le reflet d'une transformation qui approche. Il faut comprendre que ces visions ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre. Elles sont souvent symboliques. L'eau qui déborde, un chemin sans fin, une lumière éclatante, un inconnu qui t'appelle par ton prénom. Autant d'images qui, interprétées avec sagesse et prudence, peuvent te signaler qu'Allah t'avertit qu'un tournant arrive dans ta vie. Le Coran évoque à plusieurs reprises la dimension sacrée des songes. Souviens-toi du rêve de Youssouf, Joseph, enfant, qui annonçait un destin hors du commun. « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus se prosterner devant moi. » Sourate Youssouf 12:4. Ce rêve, bien que mystérieux et incompris à l'époque, fut le prélude à l'extraordinaire destinée de Youssouf. Et toi, as-tu prêté attention à tes rêves ces derniers temps? As-tu songé qu'Allah pourrait y parler discrètement, te montrant un chemin ou t'avertissant d'un danger à venir? Peut-être qu'au fond, ton âme a déjà entendu ce que ton esprit refuse encore d'accepter. Dans ce monde où tant de choses échappent à notre regard, le rêve sincère reste l'un des derniers moyens subtils par lesquels le divin touche le cœur du croyant. Retiens-les, médite-les. Car parfois, ce que tu cherches désespérément dans la vie éveillée se révèle dans la profondeur de ton sommeil. Parfois, sans prévenir, alors que tout semblait bloqué, une porte s'ouvre. Un problème qui te tourmentait depuis des mois trouve subitement sa solution. Une situation qui paraissait impossible se dénoue avec une simplicité déconcertante. Un projet que tu n'osais plus espérer aboutit, sans même que tu n'aies eu à le forcer. Ces moments, rares et précieux, sont loin d'être de simples coïncidences. Ils sont des signes. Allah, dans sa générosité, aime ouvrir des voies là où l'homme croyait qu'il n'y avait que des murs. Et lorsque ces ouvertures surviennent, elles sont souvent les prémices d'un changement profond qui s'annonce. Comme si la vie te montrait qu'après les épreuves et les incertitudes, il y a toujours un chemin que le Tout-Puissant garde en réserve pour ses serviteurs patients. Le Coran nous livre cette promesse sublime.
Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il n'imaginait pas. Sourate At-Talaq, 62-3. Ces facilités, ces portes qui s'ouvrent, ne viennent jamais sans raison. Elles ne récompensent pas forcément la force physique ou l'intelligence, mais bien la sincérité du cœur, la piété et la confiance en Allah. Celui qui s'abandonne à lui, qui place sa foi au-dessus de ses peurs et de ses calculs, verra des choses se débloquer à des moments où il n'y croyait plus. J'ai entendu un jour l'histoire d'un homme accablé par les dettes et la maladie. Épuisé, il multipliait les efforts mais rien ne semblait fonctionner. Jusqu'à ce qu'il décide de confier ses affaires à Allah, de multiplier les prières nocturnes et de réciter inlassablement les invocations du prophète, paix et salut sur lui. Quelques semaines plus tard, sans prévenir, un de ses créanciers effaça une lourde dette. Un emploi inattendu lui fut proposé. Sa santé s'améliora. Des choses qu'il croyait inaccessibles devinrent soudain évidentes. Ce genre de facilité soudaine n'est pas un hasard. C'est le signe qu'Allah valide un changement dans ta destinée. Ces ouvertures ne sont jamais anodines. Elles viennent au moment exact où ton cœur commence à s'apaiser et où ton âme accepte enfin de placer sa confiance totale en son Seigneur. Ne minimise jamais ces instants de grâce. Ne te dis pas que c'est normal ou un coup de chance, car il n'y a pas de hasard dans la vie d'un croyant. Chaque bienfait qui arrive soudainement, sans que tu l'aies provoqué par tes propres moyens, est une marque d'attention divine. Rappelle-toi que ces facilités précèdent souvent les grands tournants de l'existence. Ce sont des portes qu'Allah entr'ouvre pour te faire passer vers une nouvelle étape, vers un mieux que tu n'imaginais pas. Alors, quand tu vois ces opportunités surgir, quand ce qui paraissait compliqué devient étrangement facile, sois reconnaissant. Dis Alhamdulillah du fond du cœur. Car derrière cette facilité se cache peut-être le début d'une transformation que ton âme attendait depuis longtemps, sans même le savoir. Écoute attentivement, car voici d'autres signes subtils, puissants et silencieux qu'Allah place dans la vie de celui qu'il prépare à un changement. Des signes qu'on ne reconnaît qu'en silence, dans le calme de l'âme, loin du tumulte du monde. Le 6e signe, un retour soudain à la prière, à la lecture du Coran et au rappel d'Allah. Un jour, alors que ton cœur semblait éteint, une irrésistible envie de te purifier apparaît. Tes mains se dirigent vers l'eau des ablutions. Ton front cherche le sol. Ton âme, qui fuyait autrefois les versets, s'attarde à les lire, à les ressentir. Ce n'est pas une simple résolution, c'est un souffle divin. Allah te ramène vers lui, doucement, sans fracas. Le 7e signe, des rappels qui viennent frapper ton cœur dans les discours, les sermons ou les simples conversations. Ce prêche entendu par hasard, cette vidéo qui surgit sans que tu la cherches. Des paroles qui semblent prononcées uniquement pour toi, qui décrivent exactement ce que tu ressens. C'est Allah qui parle à ton âme à travers les mots des hommes. Le 8e signe, une sensation inexplicable de protection, un accident évité de justesse, une situation dangereuse à laquelle tu échappes sans explication, comme si quelque chose d'invisible détournait le mal de ton chemin. C'est la miséricorde d'Allah, préservant ton corps et ton âme pour ce qu'il te destine. Le 9e signe, la multiplication des doigts et des bénédictions autour de toi. Des invocations faites pour toi sans que tu les sollicites. Un parent, un ami, un inconnu qui prononce ton nom dans sa prière. Ou bien des bienfaits qui pleuvent sans que tu saches d'où ils viennent. C'est Allah qui envoie sa bonté à travers ses créatures. Le 10e signe, ce besoin profond de solitude, de retraite spirituelle. Le désir de t'éloigner de la foule, de t'isoler, de trouver un endroit où ton âme peut respirer. Là où tu peux parler à Allah sans témoin, où les larmes trouvent un sens.
C'est le signe que ton cœur cherche à retrouver sa source. Le 11e signe, l'apparition soudaine d'une personne ou d'un événement décisif. Quelqu'un entre dans ta vie ou un événement bouleverse ton quotidien. Une rencontre qui réoriente ton existence. Un message, une opportunité ou une épreuve qui change tout. C'est la main d'Allah qui repositionne ton destin. Chacun de ces signes, pris isolément, pourrait sembler anodin, une simple coïncidence, dirait celui dont le cœur est voilé. Mais ensemble, ils dessinent un tracé. Ils forment un fil invisible que seul le croyant attentif perçoit. C'est ainsi qu'Allah parle à ses serviteurs, non par le bruit, mais par des marques discrètes et profondes. Des signes qui, réunis, racontent l'histoire de ton âme et la direction qu'elle s'apprête à prendre. As-tu su les reconnaître jusque-là ?